Profil. Profil. Profil, c'est une réussite au bout d'une carrière. Profil. Florentin Agnamboussou. Bonjour à tous et à toutes, excellent mois de mars à chacun et à tous, merveilleux mois à toutes les femmes à l'écoute ou non de leur émission. Vous êtes bel et bien sur Profil. Mon invité de ce jour est une jeune dame de teint clair, démarche princière, véritable leader de la gente féminine. Elle a la cinquantaine, c'est vrai, même si elle paraît en avoir beaucoup moins. Titulaire d'un doctorat en gestion intégrée des ressources en eau spécialité éco-hydrologie, président de l'ONG Ewe Tutu, j'espère que je prononce bien, tout à l'heure elle va nous le dire, ancienne vice-présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, ARCEP Bénin, ex-conseillère à l'autorité transitoire de régularisation des postes et télécommunications, ancienne ministre de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes, ministre de l'industrie, du commerce et de la promotion des petites et moyennes entreprises, ancienne ministre de l'énergie, de la recherche pétrolifère et minière et du développement des énergies renouvelables, ancienne présidente du Haut Conseil de l'énergie, Bénin-Togo, ex-membre du conseil d'administration de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, ancienne directrice du Centre régional des œuvres universitaires de l'Université d'Abomey-Calavi, ex-conseillère ayant siégé par le passé pour le FCBE au conseil municipal de la ville de Porto-Novo. Elle a accepté notre invité, disais-je, de répondre à notre invitation sur Profil. Madame Sofiatou Nifade, épouse Baba Moussa, est dans ce studio avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Agnamboussou. Bonjour à tous les auditeurs. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va. Merci beaucoup, Madame Sofiatou Nifade, épouse Baba Moussa. Vous êtes notre invitée sur Profil, sur ce numéro de Profil. Alors, merci beaucoup. Voilà, et merci. après c'est clair, vous l'avez dit, l'école primaire, c'était même la maternelle, c'était à Porto-Novo. Et le cours secondaire, le collège, ça s'est passé comment? Le collège s'est passé aussi à Porto-Novo, au lycée Toufa 1er, lycée des jeunes filles de Toufa 1er. En fait, là, ça s'est bien passé aussi, 6e, 5e. Mais à partir de la classe de 4e, je crois que je commençais un peu par m'amuser, des copines, des sorties, et ça, j'étais un peu plus distraite. Du coup, je suis allée au BPC et j'ai pas réussi l'année de mon BPC. Alors, ça s'est très, très mal passé avec les parents. Ils se sont fâchés et ils ont dit, bon, maintenant, vu la situation, il va falloir qu'on m'amène à l'internat. Et c'est comme ça que je suis allée, on a regardé un peu dans la région, au Bénin. On n'a pas trouvé d'internat vraiment qui convenait. Du coup, on est allé vers le Togo. Et j'ai fait la classe de 3e dans un petit village appelé Agou, quelques kilomètres avant Palimé. Village est un très beau village. Et c'était chez les sœurs. C'est le nord Non, le sud. D'accord. Voilà. C'est Mais c'est là que j'ai découvert la foi. C'est ça. Et c'est là également que j'ai chopé, comme on dit, l'amour de la nature, parce que le paysage était magnifique. C'était la verdure, c'était situé juste au-dessus d'une montagne, le foyer, et j'ai adoré la verdure. Et ça fait que j'ai fait des études supérieures d'environnement après, ça m'est resté. Et j'ai fait le DSS en management en protection de l'environnement après. Et j'ai fait la spécialité en thèse qui est de ressources en eau. Voilà, alors vous êtes resté au Togo jusqu'en terminale? Non, je suis resté au Togo seulement une année. Juste la 3e. J'ai fait juste la 3e. Après, je suis allée en France faire la seconde, première, terminale. Envoyé par vos parents? Envoyé par nos parents. Dans quelle ville? La ville d'Orvaux. Petit village aussi, Orvaux, était également un internat. Et à côté, le village est à côté de la ville d'Angers. D'accord. Angers qui est située dans la région de Nantes et autres. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé ma seconde. Étant très jeune, à l'époque, j'avais que 16 ans. Papa a décidé de m'emmener lui-même à l'internat à Orvaux. Et je me souviens quand je suis arrivée le premier jour, il faisait froid. Donc il faisait froid, je ne supportais pas et je suis tombée malade. Mon père est parti, il n'a pas su que je suis tombée malade. Mais
Bizarrement, le lendemain, j'étais en train de dormir seule dans les chambres d'internat. Quand je me suis réveillée, j'ai vu mon père. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, qu'il était venu juste comme ça. On l'avait pas appelé, mais il avait senti le besoin de revenir le lendemain. Et il m'a dit, ça va pas. Je dis oui, c'est le palu et tout, mais j'ai eu les traitements qu'il fallait. Et c'est là qu'il m'a demandé, est-ce que tu veux repartir avec moi? J'ai dit non. J'ai dit non, je vais rester. Je suis venue pour faire mes études. Je dois pouvoir continuer et y arriver. Vous étiez la seule enfant avec qui il a fait le voyage? Oui. Et vous êtes restée donc dans la région, vous avez fait le lycée? Je suis restée à Orvaux une année. J'ai fait la seconde. Ensuite, la terminale, j'ai rejoint un de mes cousins qui restait à Reims. Et un grand frère à nous qui était à Reims, qui était professeur de collège. Donc, dans le souci quand même d'être entouré quelque part par la famille. Et j'ai rejoint là-bas et c'est là que j'ai fait la première, la terminale. J'ai eu mon bac et j'ai fait le cursus universitaire également là-bas. Quel bac? Quelle série? J'ai fait le bac série D au lycée Arago de Reims. Ensuite, je me suis inscrite à la faculté des sciences exactes de Reims, Moulin de la Housse, à Reims à l'époque, dans la région Champagne-Ardenne. D'accord. Alors, après l'enseignement au lycée? Après l'enseignement au lycée, je vous ai dit la vie associative et la vie politique. Le déclic est venu d'où? Le déclic de la vie associative quand même aussi, parce que quand j'étais dans FADES, j'étais la coordinatrice de l'ONG FADES à Bouri, les Femmes Action Développement Solidarité, et cette ONG était membre du RIFONGA Bénin, Réseau d'intégration des femmes ONG associations africaines avec la section Bénin. Et j'occupais poste de responsabilité en tant que j'étais secrétaire chargée à l'information du réseau, et on a réussi à avoir un projet qui devait susciter d'abord les candidatures féminines à l'avènement de la décentralisation. Et en même temps, une fois que ces candidatures suscitées, nous devions les former, ces femmes. Et c'est en formant les femmes, en étant des communicatrices, il fallait les former pour la communication, pour comment faire un budget de campagne, comment faire la campagne. Tout ça, ça a fait que ça m'a donné goût un peu à faire de la politique, à être dans les instances de gestion, de développement de ma ville pour pouvoir vraiment apporter encore un plus. Et je dis que dans le social, pour améliorer les conditions de vie, il faut forcément passer par la politique pour pouvoir améliorer la vie sociale de l'homme. C'est ça. C'est comme ça que je suis rentrée en politique. Et c'était quel parti à l'époque? C'était la FCBE à l'époque. Depuis 2016, vous avez pris du recul, le pouvoir a changé de main. Et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis? Je suis retournée à mes consultations en management environnemental et qualité des eaux. Et comme je vous dis, je suis présidente de l'ONG Ewetutu, une ONG qui s'occupe de tout ce qui est protection de l'environnement et l'autonomisation des femmes. Donc, je m'occupe suffisamment à cela pour l'instant. Voilà. C'est ça. Oui. Et la politique? La politique, bien sûr. On ne l'abandonne pas. Non, pas du tout. Il y avait plus goût, madame. Je suis restée d'abord en observation un peu pendant près de 3 ans. D'accord. Et restée en Brosa à l'avènement pour observer les actions du nouveau régime. Alors, et depuis, vous êtes de la majorité présidentielle. Oui, je reste attachée à mes convictions profondes qui m'ont poussée à rentrer en politique. Vous avez dit toujours été au service des causes sociales et humanitaires. Donc, j'ai toujours été préoccupée par l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci beaucoup, Madame Sofiatou Nifade, épouse. Merci beaucoup. Un mot sur la présidentielle? Juste un mot, pas plus. Voilà. Le processus électoral est lancé. Sur son cours, normalement. La Cour constitutionnelle, je crois, lundi dernier, a rendu la décision portant liste définitive des duos de candidatures retenus pour compétir, après avoir bien sûr statué sur plusieurs recours
Je crois que la Sénat aussi fait son travail. Et il reste maintenant à chaque citoyen jouer sa partition en allant voter le 11 avril. C'est ça. Pour le candidat de son choix. Pour le voilà, duo de son choix. Voilà. Moi, je lance un appel vibrant à tous pour que nous ayons des élections apaisées et surtout festives. Merci beaucoup, Madame Sofiat Onifade. Merci beaucoup. Votre mot de fin, qu'est-ce que vous aviez envie de laisser comme souvenir à ces auditeurs, auditrices de Profil en ce moment? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire avant de vous retirer de ce studio, avant de boucler la boucle? Qu'avez-vous envie de dire, Madame Sofiat Onifade, épouse Baba Moussa? Je vais surtout lancer un appel vibrant à tous les Béninois pour que nous puissions avoir des élections paisibles et festives et que chacun est invité à jouer son rôle, celui d'aller faire son choix le 11 avril dans la paix, dans la sérénité et la joie.